Avez-vous déjà regardé plants de tomates magnifiques se transformer en feuilles brunes et dessécher en seulement quelques jours? C'est frustrant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui hante tous les jardiniers. Comment cultiver des légumes sans aucune maladie? Et si je vous disais que la meilleure façon de protéger vos plantes est de ne rien pulvériser du tout? C'est un paradoxe absolu. La plupart des gens pensent qu'il faut un arsenal de produits chimiques pour avoir un beau potager. Mais c'est totalement faux. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la vérité contre-intuitive sur la santé des plantes. Vous allez découvrir une méthode simple qui va révolutionner vos récoltes. Regardez bien jusqu'à la fin, car le dernier conseil va vous surprendre. Dites-moi dans les commentaires, quelle est la maladie qui vous pose le plus de problèmes chaque année au jardin? Je parie que beaucoup vont répondre le mildiou. Voyons comment vaincre tout cela. Pour bien comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Il y a un peu plus de 70 ans, l'agriculture a pris un tournant radical. On a commencé à utiliser massivement des produits de synthèse pour combattre les maladies. Avant cela, nos grands-parents et arrière-grands-parents cultivaient des légumes magnifiques sans aucun pesticide de laboratoire. Comment faisaient-ils? Ils utilisaient l'agronomie naturelle. Ils comprenaient que la maladie n'est pas une fatalité qui tombe du ciel. La maladie est en fait le symptôme d'un déséquilibre. C'est la nature qui vient éliminer une plante faible. Aujourd'hui, nous avons oublié ces principes fondamentaux. Nous traitons les conséquences au lieu de prévenir les causes. En comprenant ces lois naturelles, vous allez non seulement gagner du temps, mais aussi de l'argent. Et surtout, vous allez récolter des légumes qui ont un vrai goût et qui sont pleins de nutriments. Revenons à ces bases solides ensemble. Commençons par la base absolue de tout potager réussi. C'est la santé de votre sol. Souvent, nous regardons la plante, mais le vrai secret se cache sous la terre. Un sol riche et vivant agit comme un système immunitaire géant pour vos légumes. Imaginez que la terre est l'estomac de votre jardin. Si vous lui donnez de la mauvaise nourriture, vos plantes seront faibles. C'est exactement la même chose pour nous les humains. Pour éviter les maladies, vous devez nourrir le sol, pas seulement la plante. Comment faire cela concrètement? Utilisez du compost bien décomposé. Le compost apporte des millions de micro-organismes bénéfiques. Ces petits travailleurs invisibles vont combattre les mauvais champignons avant même qu'ils n'atteignent vos racines. Par exemple, si vous plantez une tomate dans un sol pauvre et très dur, elle sera la première cible des maladies cryptogamiques. En revanche, une tomate dans un sol aéré et plein de matière organique sera très forte. Il faut briser ce vieux mythe qui dit que l'engrais chimique liquide sauve les plantes. Au contraire, il détruit la vie microscopique du sol sur le long terme. Alors prenez une fourche écologique. Aérez votre terre doucement sans la retourner complètement. Ajoutez une belle couche de compost au printemps et en automne. C'est la toute première étape vers un potager 100% sans aucune maladie. Sans un bon sol, toutes les autres techniques ne serviront à rien. Le deuxième point crucial est le choix de vos variétés. Nous faisons tous la même erreur au début. Nous achetons les graines qui ont la plus belle photo sur le paquet. Mais c'est une très mauvaise stratégie. Pour avoir des légumes sans maladie, vous devez choisir des variétés qui sont naturellement résistantes. Chaque région a un climat différent. Une tomate qui pousse merveilleusement bien dans le sud de la France sera peut-être très malade en Bretagne à cause de l'humidité. Il faut donc privilégier les variétés locales et anciennes. Ces plantes ont passé des dizaines d'années à s'adapter au climat de votre région. Elles ont développé leur propre défense naturelle. Par exemple, pour les tomates, au lieu de prendre des variétés hybrides fragiles de supermarché, essayez la rose de Berne ou la cornue des Andes si elles sont adaptées chez vous. Lisez attentivement les catalogues de semences. Cherchez les mots « tolérance aux maladies » ou « résistance au mildiou ». Un autre conseil très important, échangez des graines avec vos voisins jardiniers. Si une plante a réussi chez votre voisin à 500 mètres de chez vous, elle réussira chez vous. C'est la garantie d'avoir une génétique forte. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à essayer de maintenir en vie une plante qui déteste le climat de votre jardin. Le bon choix, dès le départ, fait 80% du travail de prévention. Parlons maintenant d'une technique ancestrale redoutable, la rotation des cultures.
C'est un principe très simple, mais que beaucoup de jardiniers oublient par facilité. Si vous plantez vos tomates exactement au même endroit chaque année, vous allez droit à la catastrophe. Pourquoi? Parce que les maladies et les champignons passent l'hiver dans le sol. Les spores du mildiou, par exemple, tombent sur la terre en automne et attendent patiemment. Si au printemps suivant, vous remettez une tomate au même endroit, le champignon se réveille et attaque immédiatement. La solution est de faire tourner vos familles de légumes. Ne replantez jamais un légume de la même famille botanique au même endroit avant 3 ou 4 ans. Par exemple, après des pommes de terre, ne plantez pas de tomates ou d'aubergines, car elles sont de la même famille. Plantez plutôt des haricots ou des pois. Ces légumineuses vont même enrichir votre sol en azote. L'année d'après, plantez des choux ou des salades. Ensuite, des légumes racines comme les carottes. Et enfin, vous pourrez remettre vos tomates. Cette simple rotation casse le cycle de vie des maladies. C'est une méthode gratuite, incroyablement efficace et qui demande juste un petit peu d'organisation. Prenez un cahier et dessinez un plan de votre potager chaque année pour ne pas oublier où vous avez planté quoi. Avez-vous déjà entendu parler des bonnes associations de plantes? C'est notre 4e pilier pour un jardin sans maladie. Dans la nature, les plantes ne poussent jamais seules. Elles vivent en communauté et s'entraident. Certaines plantes repoussent les insectes qui transportent les maladies. D'autres améliorent le goût de leurs voisines ou les protègent des champignons. C'est ce qu'on appelle le compagnonnage. L'exemple le plus célèbre et le plus efficace est d'associer la tomate avec l'œillet d'Inde. Cette jolie petite fleur jaune ou orange dégage une forte odeur. Cette odeur fait fuir les pucerons et les nématodes du sol qui affaiblissent les tomates. Une tomate sans pucerons est une tomate qui ne tombe pas malade. Un autre exemple brillant est de mélanger les carottes et les poireaux. La mouche de la carotte déteste l'odeur du poireau, et la teigne du poireau déteste l'odeur de la carotte. Ils se protègent mutuellement de façon spectaculaire. Vous pouvez aussi utiliser les herbes aromatiques. Plantez du basilic au pied de vos légumes, ou de la ciboulette. Leurs huiles essentielles agissent comme un bouclier sanitaire invisible. Arrêtez de faire de grandes lignes d'un seul légume. Mélangez les fleurs, les herbes et les légumes. Plus votre jardin sera diversifié et joyeux, moins les maladies pourront s'installer et se propager. La biodiversité est votre meilleure arme. Il est temps de parler de l'arrosage. C'est fou le nombre de maladies qui sont provoquées par un mauvais arrosage. L'eau est la vie, bien sûr, mais c'est aussi le moyen de transport préféré des champignons. La règle d'or, la règle absolue, c'est de ne jamais mouiller le feuillage de vos légumes. Jamais. Surtout pour les légumes sensibles comme les courgettes, les concombres, les melons et les tomates. Si vous arrosez par le dessus avec un tuyau d'arrosage, vous créez un environnement chaud et humide sur les feuilles. C'est exactement ce que cherchent l'oïdium et le mildiou pour germer. Vous devez toujours arroser au pied de la plante, directement sur la terre. Et le moment de la journée est tout aussi important. Ne croyez pas le mythe qui dit qu'il faut arroser le soir en été. Si vous arrosez le soir, l'humidité reste toute la nuit au pied de vos plantes. C'est idéal pour le développement des maladies et pour attirer les limaces. Le meilleur moment pour arroser, c'est très tôt le matin. Ainsi, les plantes ont l'eau nécessaire pour affronter la chaleur de la journée. Et si un peu d'eau a touché les feuilles par accident, le soleil du matin va sécher tout cela très rapidement. Un bon arrosage, précis et au bon moment, réduit de moitié les risques d'infection dans votre potager. Utilisez des arrosoirs sans la pomme de douche ou installez un système de goutte à goutte. Passons à une autre technique indispensable qui est le paillage. Si vous laissez la terre de votre potager à nu, vous faites une grave erreur. La terre nue n'existe pas dans la nature. Regardez une forêt. Le sol est toujours recouvert de feuilles mortes ou d'herbes. Le paillage consiste à recouvrir le sol autour de vos légumes avec de la matière organique. Vous pouvez utiliser de la paille, des tontes de gazon bien sèches, des feuilles mortes ou du foin. Mais quel est le rapport avec les maladies? C'est très simple. Quand il pleut très fort, les gouttes d'eau frappent la terre nue. Cela fait des éclaboussures de boue qui rebondissent sur les feuilles du bas de vos plantes. Et devinez quoi? Cette boue contient les spores de maladies qui dormaient dans le sol. Le paillage agit comme un tapis protecteur.
Il empêche complètement ces éclaboussures. De plus, une bonne épaisseur de paillis garde la terre humide et fraîche en été. Vos légumes subissent beaucoup moins de stress hydrique. Or, une plante stressée par la soif est une plante qui va attraper la première maladie qui passe. Le paillage nourrit aussi le sol en se décomposant lentement. C'est vraiment la technique magique par excellence. Mettez au moins 10 à 15 cm de paille autour de vos plants. Vous n'aurez presque plus besoin de désherber et vos plantes resteront incroyablement saines. L'espace est un luxe que vous devez offrir à vos légumes. Voici une erreur très classique chez les débutants. On veut récolter beaucoup, alors on serre les plantes les unes contre les autres. C'est une recette parfaite pour un désastre sanitaire. Les plantes ont besoin de respirer. Si l'air ne circule pas entre les feuilles, l'humidité stagne après une pluie ou après la rosée du matin. Ce microclimat humide et confiné est le paradis des maladies fongiques. Il faut impérativement respecter les distances de plantation indiquées sur vos sachets de graines. Par exemple, laissez au moins 60 à 80 cm entre chaque plant de tomates. Oui, cela semble beaucoup au mois de mai, quand les petits plants font 10 cm de haut. Mais au mois d'août, ils prendront toute la place. Une bonne aération permet au vent de sécher rapidement les feuilles. C'est votre meilleur fongicide naturel. Le vent empêche les champignons de s'installer. De plus, des plantes trop serrées vont se battre pour trouver la lumière, l'eau et les nutriments dans le sol. Elles vont s'épuiser mutuellement. Et nous savons maintenant qu'une plante épuisée tombe malade très vite. N'hésitez pas à tailler quelques feuilles au centre de vos plantes touffues pour laisser passer la lumière et le vent. Un potager aéré est un potager qui respire la santé. Préférez la qualité à la quantité sur un petit espace. Nous devons aussi parler de l'hygiène de vos outils de jardinage. On n'y pense presque jamais. Vous venez de couper une branche malade sur un rosier ou une feuille pleine d'oïdium sur une courgette. Ensuite, sans réfléchir, vous allez tailler une belle tomate saine avec le même sécateur. C'est le drame. Vous venez de transmettre directement la maladie à votre belle plante. Vos outils de jardinage sont comme les instruments d'un chirurgien. Ils peuvent transporter les bactéries, les virus et les champignons d'une plante à l'autre. Il est absolument nécessaire de nettoyer et de désinfecter vos outils régulièrement, surtout votre sécateur et vos ciseaux. Comment faire? C'est très rapide. Ayez toujours un petit chiffon et un peu d'alcool à 70 degrés ou d'alcool à brûler avec vous. Entre chaque plante taillée, passez un coup de chiffon imbibé d'alcool sur les lames. Ça prend 2 secondes, mais ça sauve des vies végétales. Pensez aussi à nettoyer vos tuteurs à la fin de la saison. Les tuteurs en bambou ou en bois peuvent garder des maladies tout l'hiver. Frottez-les avec un peu de savon noir ou brossez-les vigoureusement avant de les ranger. Cette petite habitude de propreté bloque la propagation rapide des épidémies dans tout le jardin. Ne négligez pas ce détail qui fait toute la différence. Que faire quand les premiers signes apparaissent malgré tout? La rapidité d'intervention est votre meilleur allié. Beaucoup de jardiniers regardent une petite tache jaune sur une feuille et se disent que ça va passer. C'est une erreur fatale. Dans le monde végétal, les maladies se propagent à une vitesse folle. Si vous laissez une feuille malade sur la plante, en 3 jours, toute la plante sera infectée. Et en 1 semaine, ce sera tout le rang. Vous devez observer vos plantes très régulièrement. Dès que vous voyez une feuille qui jaunit bizarrement, qui a des taches noires ou un duvet blanc, coupez-la immédiatement. N'ayez pas peur de couper, la plante va refaire de nouvelles feuilles. Mais attention, ne jetez jamais, au grand jamais, ces feuilles malades dans votre composteur. Les champignons pourraient survivre et infecter tout votre compost. Mettez les feuilles malades dans un sac poubelle bien fermé ou brûlez-les si vous en avez le droit. En agissant comme un chirurgien dès le premier jour, vous empêchez la maladie de faire des millions de petites spores. C'est souvent suffisant pour stopper l'infection sans avoir recours à quoi que ce soit d'autre. L'amputation d'une petite partie sauve le reste de la récolte. Faites le tour de votre potager tous les 2 jours avec un petit ciseau désinfecté, juste pour inspecter. Parlons maintenant des solutions naturelles pour renforcer vos plantes. Même si on ne veut pas utiliser de produits toxiques chimiques, la nature nous offre des potions magiques. Le purin d'ortie est l'une d'entre elles.
C'est une préparation redoutable que vous pouvez faire vous-même gratuitement. L'ortie est une plante incroyable, pleine de minéraux, de fer et d'azote. Faire fermenter des orties dans de l'eau de pluie crée un élixir qui booste le système immunitaire de vos légumes. Une plante arrosée au purin d'ortie devient très robuste et ses feuilles s'épaississent. Cela rend la pénétration des champignons beaucoup plus difficile. Pour le fabriquer, prenez 1 kg d'ortie fraîche hachée pour 10 litres d'eau de pluie. Laissez macérer pendant environ 10 à 15 jours en remuant souvent. Quand il n'y a plus de petites bulles à la surface, c'est prêt. Il faut ensuite le filtrer très soigneusement. Attention, le purin d'ortie s'utilise toujours dilué. Mettez 1 litre de purin pour 9 litres d'eau dans votre arrosoir. Arrosez le pied de vos jeunes plantes au printemps. Attention cependant, n'en mettez pas trop, car un excès d'azote peut avoir l'effet inverse et attirer les pucerons. Utilisez-le comme une petite cure de vitamines au début de la croissance. Vos plantes seront blindées face aux agressions. Il existe une autre préparation fantastique pour prévenir les maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les champignons. Il s'agit de la décoction de prêle. La prêle est une plante sauvage très commune qui ressemble à un petit sapin préhistorique. Sa grande force, c'est qu'elle contient énormément de silice. La silice est un minéral qui renforce littéralement les parois des cellules de vos légumes. C'est comme si vous mettiez une armure en pierre microscopique sur les feuilles. Une fois que la plante a absorbé cette silice, les spores du mildiou ou de l'oïdium n'arrivent plus à percer la peau de la feuille pour s'y installer. Contrairement au purin d'ortie qui se fait à froid, la prêle doit être bouillie pour libérer sa silice. Prenez environ 100 g de prêle sèche pour 1 litre d'eau. Faites bouillir à petit feu pendant 30 minutes. Laissez refroidir et infuser toute la nuit. Filtrez bien. Ensuite, diluez cette préparation. 1 litre de cette décoction pour 4 litres d'eau claire. Vous pouvez pulvériser ce mélange directement sur le feuillage de vos tomates ou de vos courgettes, très tôt le matin. Faites cela de manière préventive, toutes les 2 ou 3 semaines, surtout quand la météo annonce des jours chauds et humides. C'est l'un des secrets les mieux gardés des jardiniers professionnels en bio. Et si vous n'avez pas de prêle ou d'ortie sous la main, pas de panique. Vous avez sûrement l'ingrédient magique dans votre cuisine en ce moment même. Le bicarbonate de soude. C'est un antifongique naturel, pas cher et totalement inoffensif pour vous et pour l'environnement. Le bicarbonate agit de manière très simple. Il modifie le potentiel d'hydrogène à la surface de la feuille. En d'autres termes, il rend la feuille beaucoup moins acide. Et les champignons détestent ça. Ils ne peuvent tout simplement pas se développer sur une surface basique. C'est le remède d'urgence parfait contre l'oïdium, cette poudre blanche qui attaque souvent les courgettes et les concombres. Voici la recette infaillible. Dans un pulvérisateur de 1 litre d'eau, ajoutez une seule cuillère à café de bicarbonate de soude alimentaire. N'en mettez pas plus, car cela pourrait brûler les feuilles. Pour que le mélange accroche bien aux feuilles, ajoutez une cuillère à café de savon noir liquide ou, à défaut, d'huile d'olive. Mélangez bien le tout. Pulvérisez généreusement sur le dessus et le dessous des feuilles atteintes, le matin ou tard le soir, pour éviter le plein soleil. Renouvelez l'opération après chaque grosse pluie. Ce petit truc de grand-mère est d'une efficacité redoutable pour stopper net une attaque. Il y a un lien direct entre les insectes ravageurs et les maladies. Les pucerons, par exemple, ne sont pas seulement de petits insectes qui sucent la sève de vos plantes. Ce sont de véritables seringues volantes. Quand un puceron pique une plante malade, il aspire le virus avec la sève. Ensuite, il s'envole vers une belle plante saine, la pique à son tour et lui injecte le virus. C'est exactement comme les moustiques avec nous. C'est pourquoi contrôler les ravageurs, c'est aussi contrôler les maladies virales de votre potager. Comment faire sans utiliser d'insecticides chimiques qui tueraient aussi les abeilles? La meilleure méthode est d'accueillir les prédateurs naturels dans votre jardin. Les coccinelles sont vos meilleurs amis. Une seule larve de coccinelle peut dévorer des centaines de pucerons par jour. Pour les attirer, vous devez garder des zones un peu sauvages dans votre jardin. Laissez un petit coin d'herbe haute. Plantez des fleurs qui attirent les insectes utiles, comme le souci, la bourrache ou la nette.
Si vous offrez le gîte et le couvert aux coccinelles et aux cirfes, ils travailleront pour vous gratuitement. C'est un équilibre naturel formidable. Ne paniquez pas au premier puceron. Laissez quelques jours aux prédateurs pour arriver sur les lieux et faire le grand nettoyage naturel. Un point souvent mal compris est le danger de la surfertilisation. On a souvent tendance à vouloir trop bien faire. On donne beaucoup d'engrais riches en azote à nos plantes en pensant qu'elles vont pousser plus vite et être plus fortes. C'est tout le contraire. Trop d'azote provoque une croissance très rapide de la plante, c'est vrai. Elle va faire de grandes feuilles bien vertes. Mais ces tissus végétaux formés trop vite sont très mous et gonflés d'eau. C'est un festin royal pour les pucerons et une cible très facile pour tous les champignons. Une plante élevée aux engrais chimiques dopants est comme un colosse aux pieds d'argile. À la moindre attaque, elle s'effondre. Il faut réapprendre la patience. Les légumes doivent pousser à leur rythme naturel. Si vous avez bien préparé votre sol avec du compost, comme nous l'avons vu au début, vous n'avez pratiquement pas besoin d'ajouter d'engrais liquides en cours de saison. Laissez la plante chercher sa nourriture en profondeur avec ses racines. Cela va la fortifier considérablement. Une croissance lente et régulière fabrique des cellules dures et solides. C'est la garantie d'une plante robuste, capable de se défendre toute seule contre les agressions extérieures. Le mieux est souvent l'ennemi du bien au potager. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact du soleil sur la santé de vos cultures? L'exposition solaire est fondamentale. Chaque légume a ses propres besoins. Si vous plantez un légume du soleil comme une aubergine, un poivron ou une tomate dans un coin souvent ombragé de votre jardin, les problèmes vont s'accumuler. Sans le soleil direct, la plante va s'étioler, devenir chétive et pâle. Surtout, la rosée du matin mettra des heures à sécher sur les feuilles, ce qui invitera inévitablement les maladies liées à l'humidité. À l'inverse, planter des salades ou des épinards en plein soleil pendant la canicule est une erreur. Ils vont monter en graines très vite ou brûler, ce qui les rendra vulnérables. Il est crucial de bien planifier votre jardin en fonction du mouvement du soleil. Réservez l'exposition plein sud et la plus chaude à vos légumes-fruits. Utilisez l'ombre portée de vos grandes cultures, comme le maïs ou les haricots grimpants, pour protéger les légumes-feuilles plus fragiles en été. L'énergie du soleil est le premier remède naturel. Il aide la plante à faire sa photosynthèse de manière optimale, ce qui crée des sucres. Et ces sucres donnent de l'énergie à la plante pour combattre les pathogènes. Une plante au bon endroit est à moitié sauvée. Saviez-vous que la forme physique de la plante dépend aussi de ses racines? C'est ici qu'intervient une magie invisible de la nature, les mycorhizes. Ce mot un peu compliqué désigne une alliance exceptionnelle entre les racines de vos légumes et des champignons bénéfiques du sol. Oui, tous les champignons ne sont pas mauvais, bien au contraire. Ces bons champignons s'accrochent aux racines de la plante et forment un immense réseau souterrain, comme une toile d'araignée. Grâce à ce réseau, la plante peut aller puiser de l'eau et des minéraux beaucoup plus loin que ce qu'elle pourrait faire seule. En échange, la plante donne aux champignons un peu de sucre. Mais le plus incroyable, c'est que ces mycorhizes forment une véritable barrière physique autour des racines. Elles empêchent les maladies du sol de pénétrer. C'est un bouclier biologique parfait. Comment favoriser ces mycorhizes dans votre jardin? C'est simple, arrêtez de retourner la terre profondément avec une bêche. Le labour détruit ce fragile réseau de champignons. Utilisez une grelinette pour juste soulever la terre. Et surtout, évitez tous les fongicides chimiques, même ceux pour le gazon, car ils tuent aussi ces champignons protecteurs indispensables. Travaillez avec la vie du sol, et elle travaillera pour vous. Parlons d'une alternative très intéressante si votre terre d'origine est vraiment mauvaise ou très argileuse et gorgée d'eau. La culture sur butte ou dans des carrés potagers surélevés. Si l'eau stagne en permanence au niveau des racines de vos plantes, elles vont s'asphyxier et pourrir. La pourriture des racines est une maladie mortelle et très rapide. En surélevant vos plantations d'environ 20 à 30 cm, vous réglez ce problème de drainage de manière spectaculaire. L'eau en excès s'évacuera facilement sur les côtés. De plus, la terre d'une butte se réchauffe beaucoup plus vite au printemps sous l'effet du soleil. Les racines se développent dans un environnement tiède et aéré. Vous pouvez aussi remplir ces carrés surélevés
avec un mélange parfait de terreau, de compost et de terre de jardin. C'est l'idéal pour créer un milieu sain de toutes pièces. Les plantes cultivées en hauteur bénéficient également d'une meilleure circulation de l'air autour du feuillage. C'est une excellente technique préventive, particulièrement adaptée aux petits jardins urbains ou aux terrains difficiles. C'est un petit investissement en temps au départ, mais qui vous fera gagner énormément de sérénité face aux maladies liées à l'humidité du sol. Il faut aussi mentionner la taille des légumes, et notamment l'ébourgeonnage des tomates. C'est un sujet qui divise beaucoup les jardiniers. Certains coupent tous les petits rameaux qui poussent à l'aisselle des feuilles, qu'on appelle les gourmands. D'autres laissent la plante pousser librement. Pour éviter les maladies, il faut trouver un juste milieu. Si vous laissez votre plant de tomates devenir un buisson impénétrable de feuilles, l'air ne circulera plus au centre, et le mildiou adorera cela. D'un autre côté, chaque fois que vous coupez une tige, vous créez une blessure ouverte par laquelle les maladies peuvent entrer. La meilleure méthode est de tailler intelligemment. Coupez les rameaux superflus quand ils sont encore tout petits pour faire de très petites cicatrices qui sécheront vite. Ne taillez jamais par temps humide ou s'il va pleuvoir dans les heures qui suivent. Choisissez une belle journée sèche et ensoleillée. Pensez aussi à couper systématiquement toutes les feuilles basses qui touchent le sol. C'est le chemin le plus court pour les maladies telluriques. En gardant le bas de la tige bien dégagé sur 20 cm, vous créez une zone d'isolation très efficace entre la terre humide et le feuillage de votre plante. L'observation quotidienne est une pratique que vous devez absolument adopter. Le potager n'est pas un meuble qu'on laisse dans un coin. C'est un écosystème vivant qui change tous les jours. La meilleure prévention contre les maladies, c'est l'ombre du jardinier. Prenez 5 minutes tous les matins avec votre café pour faire le tour de vos plantations. Regardez sous les feuilles. C'est souvent là que se cachent les premières attaques de parasites ou les premières taches de champignons. Touchez la terre pour voir si elle a vraiment besoin d'eau. Observez la couleur globale de vos plantes. Une plante qui a soif ou faim change de couleur très légèrement avant d'être vraiment en détresse. C'est cette vigilance douce qui vous permet de repérer un problème quand il est encore minuscule. Vous pourrez alors appliquer un peu de bicarbonate ou enlever la feuille touchée avant que ça ne devienne une catastrophe. La majorité des jardiniers qui perdent leur récolte sont ceux qui laissent leur jardin sans surveillance pendant une semaine et qui découvrent les dégâts quand il est trop tard. L'attention et la présence sont vos outils les plus puissants. Soyez connectés à votre potager. Enfin, pour clôturer ces conseils essentiels, il faut accepter de changer notre regard sur la perfection. Dans la nature, l'absence totale de maladies ou d'insectes n'existe pas. Et ce n'est pas grave. Si une petite chenille a fait un trou dans une feuille de chou, ce chou reste parfaitement comestible et délicieux. Si vos carottes ne sont pas parfaitement droites, elles auront quand même un goût incroyable. Nous avons été conditionnés par les supermarchés à attendre des légumes brillants, uniformes et sans aucune tache. Mais ces légumes de supermarché ont été aspergés de dizaines de produits chimiques pour avoir cet aspect artificiel. Un vrai potager naturel aura toujours quelques imperfections, et c'est le signe qu'il est vivant. Apprenez à tolérer une légère présence d'insectes. Apprenez à arracher une plante trop malade et à la remplacer par autre chose sans faire un drame. L'objectif n'est pas d'avoir un laboratoire stérile, mais un jardin productif, vivant et sain pour votre santé. La méthode naturelle demande parfois de lâcher prise. Vous aurez de grandes victoires et de petits échecs. Mais vos récoltes seront les plus saines que vous n'ayez jamais mangées. Et c'est bien cela le plus important. Voilà, vous connaissez maintenant les véritables secrets pour cultiver des légumes vigoureux, magnifiques et résistants à toutes les attaques. Le vrai retournement de situation ici, c'est de comprendre que la solution n'est pas dans le traitement, mais dans l'anticipation. Nourrir le sol, favoriser la biodiversité, arroser intelligemment et respecter la nature sont des armes bien plus puissantes que n'importe quel fongicide chimique. En appliquant ces méthodes, vous ne faites pas que protéger vos plantes, vous régénérez la terre et vous protégez votre propre santé. Fini les produits toxiques, fini le mildiou dévastateur. À vous les récoltes abondantes et saines. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air, cela nous aide énormément. Et avant de partir, répondez à cette question dans les commentaires. Quelle est la plus grosse erreur que vous ayez faite au potager à vos débuts? Partageons nos expériences pour progresser ensemble. À très bientôt pour de nouveaux conseils de jardinage naturel.